Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais rapprocher. Alors, je vous montre ce que ça a donné, ce qu'on a fait hier. C'est très, très simple. Alors, ici, en passant, faites vos flèches. J'avais commencé à le faire, je n'avais pas terminé. Faites toutes vos flèches parce que, pas faire erreur. Des folios, vu que quand c'est la même chose des deux côtés, on est porté à faire erreur. Alors, aussitôt que vous avez placé un papier qui a un design, ici, moi, j'en avais pas encore, mais j'ai ma doublure de page au fond ici. Alors, on ne voudrait pas avoir la carte qui est en dessous, idéalement. Alors, je montre ce que ça donne, tout simplement ici. Alors, j'ai maté ici, ici sur le dessus et à l'intérieur pour qu'on puisse faire un journaling, parce que bon, on ne voudrait pas laisser un papier blanc pour tout le journaling, c'est pas très suggestif non plus, c'est pas l'idéal. Alors, j'ai maté ici, donc ça, c'est pour deux photos, tout simplement. Puis on peut en mettre une autre ici. Ça ferme juste comme ça. J'ai pas mis de fermoir quoi que ce soit. C'est un folio, alors il n'y a pas de problème, ça va se flipper facilement comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors l'autre côté, j'ai fait les deux cartes, comme je vous disais, avec un décalé entre les deux. Deux cartes 10 par 10 cm pour des photos 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces. Puis j'ai maté ici séparément la largeur de ma carte. Alors on peut faire un journaling ici facilement. Ici, ben, un espace photo comme ceci, même format que la carte. Ici, j'ai comblé avec le même papier. J'ai choisi le carrelé comme ça parce que ça me rappelait la tarte. Vous voyez la tarte comme ça. Puis en même temps, ça rappelle les nappes carrelées comme ça, à carreaux. Bon, alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Puis j'ai la petite flippette ici. Alors moi j'ai placé ma flippette au moment où est-ce que c'est que j'arrivais pour mater. Alors je l'ai tout simplement mise dessous mon papier de matage. Alors j'avais déjà ici, quand j'ai calculé à quelle place je mettais mon papier de matage, je l'ai bien tenu. J'ai fermé ici, j'ai dit parfait, je le mets là, j'ai vérifié, ça fermait, c'est parfait. Alors j'ai fait un trou, puis ensuite j'ai pu l'installer. Alors à l'intérieur, on va travailler sur l'intérieur. Alors ici, où est-ce que c'est? J'ai des doublures de page. Comme vous voyez, j'ai une petite ouverture, ça prend ça idéalement pour qu'on puisse aller chercher la carte. Alors on va travailler là-dessus par deux pop-up. Alors je fais des pop-up très faciles. Partie A, partie B, puis ensuite ben, on verra ce qu'il y a pour ici, puis on rajoute ce qu'on veut finalement, des rabats, une pochette, même une petite cascade peut-être. Parce qu'ici, vous voyez, là j'ai mon 4 mm que j'ai modifié, qui était juste à 3, alors vous voyez, ça rentre bien à l'intérieur. Puis on a quand même 1, 2, 3, 4, peut-être 5 photos, 4 photos. Celle ici, j'en mettrai peut-être pas. 4 photos, puis on va voir aussi ce qu'il y a ici, puis ce qu'il y a ici. Alors, on est juste correct, là, vraiment tout juste. Même chose de l'autre côté, ça fait la même chose. Donc, on va fermer tout ça. Comme ceci, c'est ça. Alors ici, je vais faire un pop-up. Là, je m'étais dit, bon, je veux calculer pour avoir le maximum. À chaque fois que je fais ce pop-up-là, je me dis toujours, j'aurais pu aller plus grand, j'aurais pu faire des plus grands espaces. J'ai mal calculé. Alors là, j'ai une façon de calculer. Je vais vous montrer, comment la calculer. Alors, ici, on regarde, c'est certain qu'on devrait aller avec le plus petit. Alors ici, j'ai 5 pouces 3 quarts. Alors en centimètres, on va y aller en centimètres, d'accord? Alors j'ai 14 cm, j'ai un petit peu plus, mais bon, on va s'en tenir à 14 cm. Ça veut dire que je vais... 14 cm, ça veut dire que je vais avoir le double sur un papier, ok, en diagonale. Donc, 14 cm, ça me donne 28 ici. J'avais déjà commencé à faire des mesures, mais j'avais mesuré sur la largeur, alors qu'il faut mesurer sur le plus petit des deux. Bon, si lui est moins long que lui, il faut aller avec le plus petit. Alors moi, j'avais calculé ici, j'avais 30 cm, 30,5 m. Donc, je vais couper ici. J'ai fait une marque pour couper et ici, d'accord? Donc, dans ce temps-là, comme vous avez deux, vous ne voulez pas faire deux marques, alors vous coupez, mais faites une marque un petit peu plus longue. Justement, pour qu'une fois que vous voulez l'avoir coupé, vous voulez l'avoir encore la marque. Donc, ici, j'ai 28 par 28 dans la diagonale. C'est ça qu'on veut savoir. Ensuite, on va trouver le centre. Là, il faut que je change tout ça. J'avais fait avec le 30 cm. Donc, on trouve le centre sur la largeur. Alors, ici, j'ai 20 exactement. Donc, j'ai 10 ici. Même chose de l'autre côté ici. 10. Pourquoi j'ai pas 20 ici? On est un petit peu là, j'ai même pas un carré. Alors, ici, j'ai 19,5. Donc, j'ai pas assez enlevé sur l'autre côté. 19,5. Il me reste un petit 5 mm de trop. Donc, on va avoir 19,5. Alors, vous trouvez le centre. J'ai fait ça encore, mon centre. Ici, excusez, j'ai juste coupé jusqu'au bout. Alors, on trouve le centre ici. Donc, ça va être 9 3 quarts. 9 3 quarts. Puis, je fais la même chose ici. 9 3 quarts.
Alors, c'est là où est-ce que c'est que... Alors, j'ai fait une marque ici pour la largeur d'ici, une marque ici pour la largeur des deux. Donc, vous allez... vu que c'est celle-ci qui est sur la largeur, donc la marque qui est ici pour la hauteur, on va la transférer sur notre marque qui est au centre. Ça devient celle-ci. L'autre, je vais l'effacer, d'accord? C'est normal qu'on ne fait pas tout simplement, on ne va pas marquer exactement au centre de la hauteur pour la largeur. On ne l'a pas fait encore, on ne sait pas encore où est-ce qu'il est. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez calculer que... attendez un petit peu. Faut que je réfléchisse un petit peu. Si je fais une ligne comme ceci, alors, il faut que la moitié... Attendez un petit peu que je réfléchisse. J'avais tout figuré tout à l'heure, je ne sais plus. OK. Alors maintenant, ce qu'on fait... Alors ça, ignorez ça, là. Une fois qu'on a trouvé le centre, j'ai coupé, j'avais fait des marques pour rien. Alors, vous allez trouver aussi la hauteur, la hauteur ici, vous trouvez le centre, alors 19,5, 9 et 3 quarts. Même chose ici pour le centre ici. Je pense. 9 3 quarts. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite marque ici. Puis ici. Donc, il faut que votre losange sur la largeur ici entre ici. Alors, vous voyez, il est encore beaucoup trop grand. Mais bon, on va le faire comme ça. Ce que ça nous laisse, on aurait pu faire pour des 10 par 10. On va peut-être essayer si on le fait 20. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, finalement, c'est que le quart de notre carré, OK, que ce soit un carré. Alors, ici, c'est parce que j'ai pas assez de hauteur. C'est pour ça que, voyez-vous, bon, vous voyez ce que ça donne. Alors, ici, j'ai la pointe qui arrive ici. Puis la pointe ici va arriver tout juste en bas de ma doublure de page. Alors, ça a l'air d'être petit, mais c'est le maximum qu'on peut avoir du fait qu'ici, c'est pas très haut. Donc, c'est ça qui fait que ça décide de notre format. Donc, je rappelle, je résume. Vous regardez la hauteur de celui qui est le plus petit, les deux. Alors, moi, ici, j'avais 14,5, mais j'ai voulu aller un petit peu plus petit. Donc, 14 cm. Excusez. Donc, vous allez mesurer une diagonale du double. Okay. Alors ici, j'ai 28 cm, j'ai 28 cm. Il faut calculer la diagonale. Une fois que vous avez ça, ensuite, vous allez trouver le centre. Il faut trouver le centre juste ici, le centre ici, puis le centre ici. Alors, une fois que vous avez ça, là, vous allez tracer votre carré, vous allez savoir exactement quel est le format du carré que vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin. Alors, ici, c'est certain qu'il n'est pas plein de largeur, mais il est plein hauteur, du fait que ici, j'arrive au bout, puis ici, il me reste tout juste 3-4 mm. Donc, ça veut dire qu'il va fonctionner. D'accord? Alors là, on va le faire. Alors, sur ma planche à réduire, on va se trouver à faire un X. On se trouve à faire, au centre. Alors ici, j'ai 7 3 quarts, donc je vais aller à 3,5 plus 3 huitièmes. Alors ça, c'est mon centre. Ici aussi. Alors, vous allez faire mieux. Vous allez effacer vos marques parce que là, on n'en a plus besoin. Donc, j'ai un X ici. Vous voyez? Alors, ensuite, vous allez faire une diagonale comme ceci. À partir d'en haut jusqu'en bas, vous placez sur votre marque, votre rainure qui est marquée. Puis, vous allez faire une diagonale. Puis, c'est tout. Alors, j'ai choisi des pop-up très faciles parce que je ne veux pas que ça prenne trop d'épaisseur, puis je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Alors, j'ai plié du côté montagne au début, comme ça. Ensuite, je vais replier ici plus profondément, plus accentué, parce que ça va être dans ce sens-ci qu'il va plier. Ensuite, les autres, on les plie comme ceci, sur le côté montagne. On va faire ça. On va faire ça. Alors, on se trouve à avoir ceci. Oui. Alors, j'ai mes deux carrés, j'ai les deux ici qui ont les diagonales. Les diagonales vont entrer à l'intérieur. Oui, comme ça. Puis là, vous allez le fermer, puis vous allez voir si tout est égal. Puis surtout, si les deux diagonales ici, quand on les entre, il ne faut pas qu'elles se touchent, qu'elles embarquent une par-dessus l'autre.
Alors moi, je regarde ici, c'est pas mal droit, comme ceci. Alors, vous essayez d'ajuster au point ici de rencontre de toutes les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 se rencontrent toutes ici. Puis là, vous allez, s'il y a un petit changement à faire, le pli, c'est là que vous allez le faire. Alors, vous tenez bien, bien solide ici. Où est-ce que c'est que vous allez placer pour que ce soit adéquat, le plus proche possible. Ensuite, vous allez presser le reste. Même chose de l'autre côté, presse le reste. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, premièrement, on veut mater le fond. Alors moi, je vais prendre du papier uni parce que le papier design, il n'en reste pas beaucoup, puis je vais faire attention. Alors, je prends ce orange-là. Alors, je vais mater tout le fond complet. D'ailleurs, excusez, il faut mettre un rabat, là. Bonne idée, hein? Donc, on met un rabat. Ici, est-ce que j'ai assez pour un rabat? Non. Alors, une autre feuille. Pas beaucoup de feuilles pour ce projet-là. Donc, il faut avoir une centaine de feuilles. Oh, j'ai pris du 300 grammes. Moi, je vais prendre du 100... c'est pas si c'est quoi que j'ai. C'est du 300 grammes, je pense. Peut-être pas. Oui. Alors, moi, je vais avoir du 176 grammes. Je pense que j'ai mis tout mon 300 grammes ici. Il reste une feuille. Donc, la largeur ici. La hauteur, moins, on va mettre un fermoir en bas ici, donc moins 2-3 mm. Vous mettez une marque en haut, sur le bord de la doublure de page. Si vous avez fait la doublure de page. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez complètement en haut. Puis, on se garde une bande de collage. Excusez, je suis embourbée de papier. Je retourne ici. Alors, je vais faire ma ligne de pliure pour ma bande de collage. Ici. Je vais mettre sur une rainure. Vous avez une rainure, je m'assure que tout soit bien, bien aligné en haut. Sinon, on n'aura pas de ligne droite. Si vous n'avez pas une ligne de pliure droite, vous ne serez pas capable du tout de faire quoi que ce soit. Ça va arriver de travers quand vous ouvrez ou quand vous fermez, ou même dans les deux. Si je fais ça pour briser un peu la fibre, pour que ce soit plus plat, alors je vais mettre de la colle ici. Je vais la coller en haut. Moi, j'aime mieux avoir les rabats en haut pour nos pop-up ici parce que sur les côtés, bien, il y a des choses, puis bon, on peut peut-être pas ouvrir au complet. Ça reste que dans un folio, c'est moins pire que dans un album. Vous faites comme vous voulez. Donc, ici, je suis tout à fait en haut. Ceci. Je suis bien droite en bas. Parfait. Je vais passer mes marques. Je vais presser ici. Je vais arrondir les coins un tout petit peu. Il faut penser au fermoir avant de mater le fond. Il faut mater les deux fonds. Je vais commencer par en faire un. Je sais pas si j'ai assez de papier pour faire les deux. Peut-être un orange aussi. Ici, je vais ce côté ici. Donc, ici, je mesure avec mon 1 ou 1,5 mm tout tour plus petit. Je ne fais pas les deux en même temps parce qu'ils ne sont pas la même grandeur, le même format. Papier uni ici. Puis, je vais arrondir les coins. Alors, je m'assure d'être dans le bon sens. Arrondir ici et ici. Je vais ancrer tout ça. Je vais faire rapidement. Si vous voulez voir plus lentement, diminuez la vitesse. C'est facile. Les gens qui me disent vous êtes trop vite, diminuez la vitesse. Mettez-le à 0,75 plutôt que le normal. Le téléphone, je ne sais pas comment procéder, donc sûrement une façon. Alors, je vais coller mon papier ici en haut. Un peu, mais partout. Alors, je vais l'installer en haut ici. 1 mm, 1,5 mm tout autour. Pour centrer partout. Pour avoir plus d'un côté que l'autre. Un petit fermoir, là, je vais faire un fermoir bien simple. Une petite bande de papier ici. J'ai un petit morceau de papier ici. Je vais me faire un fermoir de 1 pouce et quart, donc 3 cm je crois. 3 cm. Je me fais 1, 2,
Alors là, 2 pour le pop-up qui est ici. J'aurai besoin de 2 lignes de pliure. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire ici, donc peut-être je vais en ajouter. Alors, je vais le plier ici. Je vais couper une bande de collage. Alors ici, j'ai 2 plis. Alors peut-être j'en ajouterai en prenant 3 cm ici pour le fermoir. Vous aurez de la place pour ajouter moi, je fais des petites bandes, des petits plis à 3 mm. Ça devient comme un rouleau. Ça, je vais l'arrondir tout de suite. Je vais prendre celui-ci. J'en ai pas utilisé beaucoup encore. Alors, on peut ajouter, puis on peut enlever. J'aurais même pu en ajouter un d'emblée, quitte à l'enlever après coup. C'est plus facile d'enlever que d'ajouter. Donc, je vais regarder si je suis centrée par rapport à ma page. Alors, ici, j'ai 4.3. Ici, j'ai 4.78. Attention un petit peu ici. Voilà. Alors, lui, il est installé. Je vais pouvoir mater par-dessus. Je vais peut-être aller avec du noir. Du vert. J'ai beaucoup de verre, puis c'est pas de la collection. Alors j'en profite pour l'utiliser au maximum pour garder mon papier uni de la collection disponible pour vraiment là où j'ai besoin de cette couleur-là. Alors quand j'ai du verre et que ça fonctionne, j'en profite, je le prends. Parfois, c'est difficile de voir les marques au crayon qu'on s'est faites. Alors ici, je vais ancrer aussi, parce que j'ai réalisé que ce noir-là, ce vert-là, en plus d'avoir le centre blanc, en plus de ça, le noir paraît dessus. Donc, j'ai décidé que je l'ajoutais, c'est plus joli encore. Voilà. Donc là, je peux l'installer avec. J'ai ancré du côté où est-ce que c'est que j'avais le texturé. J'ai du texturé d'un côté. Ceci. Partout. Pas oublier les coins, les côtés, les trous dans le centre. Alors, on installe ici. Bien vis-à-vis l'autre. Je me laisse une petite marge en bas de 2 mm. En haut et en bas. Bien égal ici avec celui du haut, bien important. Voilà, donc là on va pouvoir l'installer. Alors moi je vais arrondir les coins de celui qui est sur les deux carrés qui n'ont pas de pli au centre, les 2 carrés complets. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on a une pointe. On pourrait en enlever un tout petit peu, juste la partie qui est pliée 4 fois. Là. Alors on va l'aligner sur la ligne de pliure qui est ici. Tout juste pour dégager, d'accord? On met la colle derrière. Puis, comme je vous dis, on met le coin où est-ce que tout est plié, bien centré par rapport à la largeur ici, tout juste pour dégager le pli. Puis on essaie d'être bien centré. Alors ici, ce que j'ai à gauche et à droite me semble bien. Alors là, je le mets là, mais je vais aller ouvrir tout de suite. On va aller voir si mon pli ici arrive vis-à-vis le pli de mon rabat. Même chose ici. Parfait. Ça veut dire que je suis bien centré. Donc là, je peux consolider. Sinon, il aurait peut-être eu à faire un petit ajustement. Alors, on fait la même chose ici. Là, je vais presser un petit peu plus. Je trouve que c'est raide un peu. Puis, on met la colle ici. Alors lui, en principe, il devrait bien se placer, si le premier est bien placé. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser comme ceci, puis on va fermer le rabat par-dessus. Comme tout pop-up, on doit avoir le rabat fermé pour la position du pop-up. Alors ici, c'est un petit peu épais, voilà, comme ceci. Là, il faut ajouter des cartes, des photos, alors ça va faire assez épais. Alors on a ceci. Alors, il peut arriver que vous ne soyez pas capable d'ouvrir au complet ou que quand vous l'ouvrez, il n'est pas complètement fermé à plat. C'est correct. C'est mieux de l'avoir ouvert au complet puis que ça ressorte
que de ne pas pouvoir l'ouvrir au complet. Mais si vous ne pouvez pas l'ouvrir au complet, c'est pas dramatique, c'est correct, vous allez le laisser comme ça. Alors là, on a ceci. C'est sûr que c'est bien collé. Ensuite, on va tailler des petits morceaux. Alors là, il faut que je trouve des cartes du bon format. Ça, c'est trop petit. Ça va être correct. Bon, alors j'ai ça ici. Alors là, on va se tailler des petites cartes du format de... Excusez, je vais faire un petit peu de ménage. Alors, le format d'un carré qui est ici, un petit peu moins. Alors, il faut dégager le 1 mm tout le tour. Alors, 1 mm du pli ici, on dégage les deux plis. Okay. Le pli ici, le pli ici. On se fait une petite marque tout juste sur le bord ici et tout juste sur le bord ici. Puis on en fait deux. Je vais couper le morceau. C'est bien celui-ci. Oui. Je fais une marque, moi, parce que j'avais fait autre chose. J'avais commencé à travailler sur quelque chose, finalement, c'était pas la bonne chose. Donc, ici, moi, j'ai du papier 216 grammes. On peut utiliser du papier plus léger pour tout le pop-up. Les cartes, tout ça. J'ai l'impression que c'est du papier... C'est 300 grammes, ça, je pense. Non, il est blanc. En 300 grammes, il est un petit peu plus ivoire, alors c'est facile de savoir si c'est bon. Alors là, on va mettre la colle sur un triangle ici, puis l'autre va être sur ce triangle ici. D'accord? Alors, on met la colle ici. Alors là, ça va vous donner 4 espaces photo. C'est suffisant. Parce qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas de gousset, là, là-dessus. Alors, je vais passer mon doigt tout le tour pour pas que ça déborde. Là, vous allez placer votre carte. Comme ceci. Alors, vous dégagez le pli, et en bas, et sur le côté. Il y a un pli ici sur le côté. Alors, il faut dégager un petit peu. Peut-être qu'il n'est pas du bon format. J'en enlève un petit. C'est 2 mm. Comme ça, ça va être mieux. Voilà. Je vais sabler un petit peu. Alors, on l'installe ici. On dégage le pli en bas et le pli sur le côté. Autrement dit, il faut qu'on soit à l'intérieur du centre. Alors là, ça va être difficile à les presser parce qu'on ne peut pas être à plat. On va essayer d'en faire un petit peu comme ceci. Puis ensuite, on va plier. Puis on va aller faire le reste. Puis on va les presser. C'est ici, excusez, c'est ici mon triangle. Je faisais de l'autre côté. C'est un petit peu difficile à savoir de quel côté qu'on doit aller. Et il s'est déplacé, je ne sais pas pourquoi. C'est le plus haut. Je vais l'enlever, je recommence. Il s'est déplacé un petit peu. Pourtant, j'avais bien dégagé le pli. Il faut faire vite. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut aller tout de suite l'enlever. Alors, je vais vraiment dégager le pli ici. Comme ça. Là, on va bouger. Hein. Ici. Je vais presser comme ça. On va faire un bon bout comme ça. Ensuite, on va plier comme ceci. On va les presser. Ah, il y a une petite chose qui colle ici. Il y a de la colle ici. Voilà, ça va. Ça ne colle plus. Voilà, vous avez ça ici. Puis vous allez faire la même chose pour le prochain, ici. Alors, je vais en enlever un petit peu parce que je vois qu'il y en a trop. Ne faites pas tout à fait carré. Alors lui, il va être placé, lui, il était placé en bas, l'autre va être placé en haut ici. Alors vérifiez si le format est bien. On va enlever un petit peu sur la hauteur. Ici, pas tout à fait le format qu'il fallait. Alors, ici, comme ça, on dégage les plis, puis on ne dépasse pas trop. Parfait. Donc, on met la colle en haut maintenant. Tantôt c'était en bas, là c'est en haut. Place comme ceci. Dégagez le pli ici. Ici, pas dépasser la carte. Puis ici, dégagez le pli du centre. Oh, ça a bougé. On va passer un petit peu ici. Ensuite, on va le fermer. Ça se ferme tout ensemble. C'est beau, hein? J'aime beaucoup ça, ce petit pop-up-là. Je l'ai fait souvent, mais depuis quelques mois,
de faire des pop-up différents. À force de faire toujours la même chose, ça devient redondant un peu. Alors, j'ai insisté sur d'autres pop-up. Alors voilà, vous avez 4 photos ici. C'est joli, hein? Vous pouvez mettre des petits décos aussi en haut. Si vous mettez des décos qui embarquent un peu sur la photo, c'est correct, mais il ne faut pas coller où est-ce que c'est qu'il va y avoir l'espace, où est-ce que c'est qu'il va y avoir la photo ici, sur l'espace photo. Donc, ça, c'est fait. Alors ici, moi, certainement, je vais ajouter une autre ligne de gousset. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais vous montrer avec ma règle. Plus voir. Comme je vous dis, ça serait plus facile d'en faire un de plus, puis de le cacher après, que d'aller en ajouter un. C'est pas que c'est difficile, mais c'est juste plus facile de toute façon. Là, je le plie côté montagne. Ensuite, je le plie côté normal. Donc là, ici, je me retrouve avec 3 fois 1 mm, j'ai presque 1 cm. Puis si j'arrive, si on ferme les choses, ça ne va pas le briser. Regardez, c'est un rouleau qu'on a fait. Oui. C'est rouleau. OK, alors ça c'est fait. Alors pour ce qu'on va mettre sur le dessus, ça pourrait être quelque chose qui va fermer, qui va garder le fermoir fermé à l'intérieur. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter tout plein de lignes ici, puis le rouler, puis qui entre à l'intérieur d'une pochette ici. Mais il ne faudrait pas que ça soit à l'intérieur de la pochette. Si vous mettez quelque chose à l'intérieur de la pochette, ça va buter dessus. Alors, il faut qu'il soit dessous le papier matage, que ce soit du design ou du papier, mais par-dessus la pochette elle-même. Ça, c'est si vous voulez faire une pochette. Sinon, ici, on pourrait faire un petit rabat encore. Il faut que ce soit simple, hein, pas compliqué. En plus, moi, je ne veux pas que ce soit trop long. Alors, on va réfléchir à ça, mais en attendant, on va faire l'autre pop-up, parce que je m'étais préparé pour ça. Donc, l'autre pop-up, on va prendre un papier qui va être de la même largeur. On va commencer par mettre le rabat. Moi, je vais chercher des feuilles de papier. Ici, c'est du plus léger, je pense. Excusez, je reviens. C'était haut, j'avais de la difficulté à l'attraper. Alors moi, c'est mon 216 grammes que j'adore. J'achète en quantité industrielle. J'en ai toujours. Donc, encore là, on fait un rabat qui va aller en haut. Alors, on va prendre de la largeur ici. On prend une bande de collage. Puis, on arrive ici à 3 mm ou 2 mm du bas. Alors, je vais couper ça. Alors, je vais faire ma ligne de pliure pour ma bande de collage. Ici. Je vais effacer mes marques. La marque. Je vais biseauter les coins de la bande de collage. Je plie sur le côté montagne. J'ai fait mon arrondi ici. Puis on pourrait même aller jusqu'à presser comme ceci pour que ça soit encore mieux couché, comme on aurait pu faire ici. On peut le faire après coup. Donc, c'est une petite saleté. Alors, je mets la colle sur la bande de collage. Je vais l'installer en haut, bien égal en bas, bien égal sur les côtés. Parfait. Comme ça et comme ça. Parfait. Tout est droit. Je mets ça de côté pour plus tard, quand on va en avoir besoin. D'ailleurs, on en garde un. Alors, on va calculer la largeur, je l'ai déjà ici parce que c'est pas le même papier. Alors, je vais garder la hauteur complète ici. Donc, mon morceau mesure la largeur de mon rabat. Puis ici, j'ai 12,5 cm. Alors, on va faire une marque, faire une bande de collage. Je vais aller juste à 1 cm ici parce que j'ai besoin de toute la largeur. J'ai peur d'en manquer. Donc, 1 cm ici, 1 cm ici, ça va être nos bandes de collage. Ensuite, on trouve le centre entre les deux. Alors, j'ai 10,5, donc je vais aller à 5 et quart. On fait 3 lignes de pliure.
ici, une ici, puis une ici. Alors, on a ces 3 lignes de pli aussi. Alors ici, c'est important d'avoir quand même un minimum, ici j'ai 5,25, pour avoir un minimum de 5 mm, ou 5 cm, c'est-à-dire de large, pour la moitié ici, si on enlève la bande de collage, pour avoir de l'espace pour faire le petit plateau. Alors, on va, je pense que je vais faire autre chose que ce que j'avais pensé, ça va être encore plus joli. Alors, on va calculer ici un cadre. OK. Alors ici, il faut calculer un petit peu moins que la moitié de notre 5 cm. Alors j'ai 5,25. Donc si j'allais à 2,5, je serais correct. Je vais aller à 2,4 pour être certaine de ne pas dépasser. Alors il faut avoir notre marque ici, la distance ici, plus petite que celle qu'il y a là. Donc vous calculez la moitié de ce qu'il y a là, enlevez 1 ou 2 mm, puis là vous allez faire une marque. Alors ce que vous avez fait de marque ici, vous allez refaire la même chose ici. Alors moi j'avais 2,4 cm. Je vais aller à 2,4 cm au côté. Même chose en bas. 2,4 cm. 2,4 cm. Alors, quelle que soit votre mesure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ici. Mais avant ça, il faut se faire une marque aussi. Moi, je vais aller à 2 cm. 2,5. Tiens. 2 cm et demi. Faites ça de chaque côté, en haut et en bas. Il y a des marques, là, mais vous allez voir, c'est facile à se retrouver. Donc, moi, je voudrais faire un pli ici et ici. Donc, je vais me servir de ma marque que j'ai ici. J'espère que vous voyez. Là. Okay. La marque que j'ai ici, ça va être le pli. Même chose ici. Mais il ne faut pas que je dépasse mon 2,5 ici et 2,5 ici. Même chose ici, ici. Alors, je vais zoomer pour vous montrer quand je l'ai fait, qu'est-ce que ça donne. Sur ma planche. Je vais prendre ma grande planche. Non, je vais être correct avec ma petite. Donc, ici, je vais juste tout placer ça ici plus loin, pour que vous voyez bien. OK? Alors, je vais faire une ligne ici et ici, mais à partir de ici jusqu'à ici, même chose là. Donc, je mets ma ligne sur ma marque au feutre ici. Comme ça, je sais que je la commence comme ça, ici, puis que ça va suivre en bas, même chose. Alors, je commence là, puis j'arrête à ma 2,5. Même chose ici. Je mets ma marque vis-à-vis ma rainure qui est marquée. Je commence à ma marque ici de 2,5, puis j'arrête à la marque ici. Alors, vous voyez ici, j'ai ma ligne ici que j'avais faite pour faire les lignes de pliure, mais je voulais commencer ici et arrêter ici. Alors, c'est ce que ça donne. Ensuite, on va tout simplement couper ici et ici. Alors, vous pouvez le faire au ciseau si vous voulez. On va commencer par tout écraser ça. Les bandes de collage, tout ça. Alors lui, on ne le pliera pas tout de suite. On doit couper avant. Les 2 lignes du centre ici, de chaque côté, il faut les couper avant. Sinon, ça va plier jusqu'au bout. On ne veut pas ça. On ne veut surtout pas ça. Donc, vous pouvez aller avec votre ciseau, couper pour arriver vis-à-vis la marque qu'on s'était faite. Même chose ici. Alors, j'ai coupé ici, ici. J'ai suivi mes marques. Quand je l'ouvre, ça fait ça. Là, je vais le plier dans l'autre sens. Alors, ces deux côtés-là vont plier en haut, mais la partie du centre va plier en bas. Alors, vous poussez le centre, vous gardez vos doigts sur le dessus, puis ça va tous plier. C'est plier ici avant, un petit peu comme ça, et donner au moins un air d'aller. Là, on va pouvoir le plier comme ceci. Vous voyez? Fait ceci. Alors, j'ai donné juste un petit coup dans le sens parce que là, la montagne était derrière, c'était parfait. Alors, j'ai donné un petit coup comme ça pour le placer, puis ensuite, ça vous donne ceci. D'accord? Bon, alors là, je vais effacer mes marques. Là, je ne vais pas le mater avec vous parce que ça va prendre trop de temps. Parce que je veux vous revenir à la partie 2, partie B, pour qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter l'épaisseur. Alors, ça va être juste suggestif. Ensuite, ben, vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait finalement. De toute façon, on va l'expliquer dans le dévoilement. Donc, ici, on a ceci, on a ceci. J'espère que c'est pas trop gros. Ça va. Parfait. Donc, on veut... La largeur, elle est parfaite. On va commencer par biseauter les pointes, les coins
les deux bandes de collage pour que ça arrive sur le côté. Puis, on se dit, bon, je voudrais qu'il soit comme ça. Alors, la raison pour laquelle on veut avoir un petit peu moins large ici que ici, c'est que quand on veut l'installer, on ne veut pas qu'il touche au fond puis que ça ici ne touche pas. C'est pour ça. Alors, on peut le mettre jusqu'à ce que lui touche au fond. Ça va être le maximum de largeur. Aussitôt qu'il touche au fond, sinon, les autres, regardez, on ne peut plus les coller. Alors, on peut le faire toucher au fond ici, puis on place comme ça, on sait que c'est là qu'on peut le mettre. C'est le maximum d'étendue. Puis, il peut aller jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc, je mets de la colle sur une des deux bandes de collage. Pour le matage, c'est le même principe que les cadres. Alors, vous allez mettre un morceau ici, même chose ici, ici. Vous arrivez à 1 mm du bord ici. Même chose sur chaque côté, mais ici, il faut le rendre pas jusqu'au bout. Vous l'arrêtez n'importe où entre ici et ici. Alors, peut-être au centre. Faites la même chose des quatre côtés. Ensuite, vous allez faire une bande qui va faire ça ici. Va tout cacher les bouts. Puis, vous allez la faire de la largeur à partir du bord du papier ici jusqu'à la fin du papier ici, que vous allez avoir mis déjà. D'accord? Donc, alors moi, si je le place comme ceci, j'aimerais le voir comme ça. Alors, il faut que votre pli ici soit sur le pli du rabat. Bien important. Puis, il faut que vous soyez centré. Ici, je suis un petit peu trop à droite. Parfait. Alors là, je vais le presser. Je m'assure quand je le presse que tout est droit. Je vais en profiter en l'ouvrant comme ça. Même il faut ouvrir la bande de collage, mais ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'il est biseauté. Alors, vous allez savoir si vous êtes bien parallèle. Si oui, vous allez regarder l'autre côté aussi. Parfait. Là, on va aller presser ici. Ensuite, on plie tout ça. Comme ça. On va en profiter pour mettre les pieds aux bons endroits. On plie tout ça avec le plioir, bien important. S'il y a un pli qui s'est déplacé, c'est correct, c'est là qu'il doit être. On ne l'avait juste pas fait tout à fait correct. Alors là, ici, je vais mettre... Alors moi, j'ai fait ça avec du papier 216 grammes, mais on pourrait aller à 200 facilement. J'aurais peut-être même pu le faire avec du 175, 176. Alors, on met ça ici. Puis là, on va fermer le rabat. On tient tout ça bien pincé ici. On ferme le rabat, puis on pince. Ça se peut que ça dépasse un peu. On va recouper s'il le faut. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Oh, il n'est pas encore assez pressé. Je suis toujours pressée à l'ouvrir. Je ne vais pas prendre trop de temps pour la vidéo. On reste juste 8 minutes, 7 minutes. Alors, je vais l'aider un petit peu. Puis, je vais pouvoir aller même presser les bandes de collage derrière ici. Ici, attention que ça se ferme bien ici. Il ne faut pas dépasser. Si jamais ça dépasse, vous allez aller faire une petite coupe. Moi, j'ai un petit dépassement ici. Je vais aller faire une coupe. Alors, on va presser à l'intérieur comme ça. N'oubliez pas de mater les deux côtés ici. Alors, pour que ça libère ici le pli. Puis ici aussi, libérer le pli. Même chose ici, 2 morceaux. Ensuite, on va faire les cartes dans les dedans. Alors là, on va faire 2 cartes. Alors, il faut qu'on ait la largeur ici ou moins. Même ici, parfait. Puis, vous allez calculer. Alors, prenez une petite bande de papier. Vous allez la placer ici, au fond. Là, vous allez calculer. Avec votre crayon, vous allez faire une marque dessous le rabat ici. Vous gardez à peu près 1 ou 2 mm. Ça va être la longueur de votre carte. Il ne faut pas aller plus long que ça, sinon ça dépasse la page. Donc, je vais aller ici, je vais couper ma carte. Donc, j'ai une carte qui est de la bonne largeur ici, puis qui va entrer ici à l'intérieur. Et quand je la mets ici, ça ne dépasse pas. Ça ne fera pas des grandes cartes, mais bon, des petites photos. On aurait pu faire beaucoup plus petit, mais bon, je ne voulais pas que ça soit trop petit non plus. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre carte égale sur les côtés. Puis là, je vais faire une marque vis-à-vis les côtés qui remontent en haut. Alors, on fait une petite marque vis-à-vis. Puis, on calcule. Ici, on avait 2,5. On avait 2,5. Je vais prendre ma règle qui mesure jusqu'au bout. Et... je vais mettre un... j'ai ici. Alors, si on mesure au bout, comme ça, on voit qu'on a 2,5. Donc, on va faire une marque jusqu'à... Alors, moi, je vais aller à 2,4. Ici. Même chose ici, 2,4. Ici. Alors ça, ici, le carré et le carré, on les enlève. Alors, on a la largeur de notre carte. On a fait une marque vis-à-vis ici, puis vis-à-vis ici. Puis, on a calculé le fond. On a fait une marque pour
pour savoir combien profond va être ici la partie qui va entrer à l'intérieur. Alors, on fait juste enlever les coins. Je suis mes marques. Puis, on va la coller à l'intérieur ici. On va avoir notre carte, on va en avoir une autre ici. Alors, faites la même chose 2 fois. Vous pouvez ajuster si vous voyez qu'il ne se rend pas tout à fait au fond, peut-être en enlever un petit peu plus ici sur les côtés, jusqu'à ce qu'il aille au fond. Avant d'installer, matez-la, c'est plus facile. Et puis ici aussi, on marque tout ça, comme je l'ai dit. Espace photo, espace photo. Puis on se met un fermoir quelconque. Encore là, vous décidez du fermoir. Alors moi, je vous reviens, il me reste juste 4 minutes. Je vous reviens, je vais mettre un fermoir peut-être différent un petit peu. Peut-être attache enveloppe. Non, attache enveloppe, je ne peux pas. Peut-être juste une ficelle qui sort ici, qui vient attacher après une enveloppe. Ça va dépendre de ce que je fais sur le dessus. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Je vous montre ce que j'ai fait. Puis, s'il y a quelque chose à expliquer, je vous l'explique. Ici, n'oubliez pas d'arrondir les coins. Et puis, ensuite, on va devoir décider qu'est-ce qu'on met ici parce qu'il nous reste encore de l'épaisseur. Vous voyez, on a tout ça encore d'épaisseur. Alors, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on va mettre. Il faut toujours faire un peu moins que ce qu'on pense parce qu'il y a des photos ajoutées qui vont ajouter. Mais vous voyez, on a déjà des goussets. Donc, ça prouve que tout va bien entrer à l'intérieur. Donc, je vous reviens avec ces 2 fermoirs-là. On décide qu'est-ce qu'on fait ici, ici. Puis ça va être la fin du folio. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.